Chers signes de la Balance, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions mois par mois pour cette nouvelle année 2022. Alors, chose que je ne dis jamais, il est important d'écouter votre signe ascendant et lunaire. Pourquoi? Je vais vous expliquer parce que je pense que vous ne le saviez pas. Votre signe solaire, tout le monde le sait, il représente votre caractère, votre façon d'être et votre façon d'agir. Il vous définit en gros. Votre ascendant, lui, il va représenter tout ce que vous montrez aux autres. Votre force, votre comportement, mais ce sera aussi votre défi. Et votre signe, lunaire, lui par contre, il représente votre petite part d'ombre. C'est votre petite part d'ombre, c'est la face cachée de vous-même. Voilà. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant que vous le sachiez, parce que je ne le dis pas. Bon, bah déjà ça commence bien, tout ce qui a été bloqué, vous inquiétez pas. Ça ne va pas durer, hein. Tout va se débloquer sur 2022. C'est déjà une bonne nouvelle pour vous les balances. Ça, c'est une bonne chose. Allez, on y va pour les balances. Pour l'année 2022, mois par mois. Balance, année 2022, mois par mois. Prenez un papier, un stylo. Prenez des petites notes. Croyez-y. Ce en quoi vous croyez va arriver en 2022, les balances. Donc, je disais, prenez un papier, un stylo. Prenez des petites notes. Et puis, de temps en temps, vous ressortirez votre papier. Et puis, ça peut vous aider sur l'année 2022. Parce qu'on ne pense pas forcément, dans le courant de l'année, à revisionner la vidéo. Donc, c'est important. Allez, balance. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et on va regarder ensemble le dos de deck qui représentera ou l'énergie de 2022 ou celle que vous avez vécue en 2021. Et on a la rivalité. Donc, rivalité avec vous-même, rivalité avec les autres. C'est un combat à mener. Est-ce que c'est le combat que vous avez dû mener sur 2021 ? Est-ce que c'est celui que vous allez devoir mener sur 2022? On va le découvrir ensemble. Rivalité peut-être parce que quelque chose ou quelqu'un n'a pas été fidèle. Rivalité parce que les choses ne durent pas, ne sont pas stables, assez stables dans le temps. C'est en dents de scie. Donc voilà, donc du coup ça peut être de la rivalité dans le travail, ça peut être aussi que avec vos proches, tout le côté relationnel, famille, amour, c'est toujours un petit peu en dents de scie. Ça peut être des doutes aussi, ça peut être vous qui vous sentez en rivalité avec vous-même, en contradiction avec vous-même. Voilà, donc on est sur cette énergie-là. Donc à vous maintenant de l'adapter. Si vous l'avez vécu en 2021, je dirais tant mieux, parce que comme ça on va voir la suite. Sinon, c'est ce que vous allez vivre sur 2022, mais c'est pas pour ça que c'est mauvais. On découvre ensemble votre année 2022, les balances. Alors, au mois de janvier, on a des doutes. On a des doutes, des incertitudes, des hésitations, beaucoup d'hésitations. Un mois où il est préférable de ne pas prendre de décision. Quand on ne sait pas, vaut mieux ne rien faire et attendre de savoir là où on va, ce qu'on veut vraiment, vers quoi on doit se diriger avant de prendre une décision, d'accord? Donc, doute sur ce mois de janvier, hésitation. C'est peut-être ça le conflit intérieur, hein, d'ailleurs, puisque du coup, on ne sait pas trop. Février. Février, les doutes terminés. Là, on n'est plus dans la rivalité, on n'est plus dans les doutes, on n'est plus égaré, on sait où on va et on met un terme à quelque chose d'ancien. Pour moi, là, février, pour vous les balances, 2021 se clôture. Ce que vous avez vécu là,
ou ce que vous allez vivre sur ce mois de janvier, s'achève pour ce mois de février. Donc, on peut dire que fin février, pardon, c'est la fin du passé, c'est la fin de l'histoire, d'une histoire, de votre histoire, et on ouvre un autre bouquin, on réécrit une nouvelle histoire, on ouvre une nouvelle page de sa vie. Mars. Mars, on se questionne. Il y a des questionnements. Alors, je vais retirer des cartes pour approfondir sur l'erreur. Des questionnements. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Si j'y vais, est-ce que je vais pas me tromper? Oui, mais si je le fais pas, ce sera peut-être aussi une erreur. Vous voyez? Donc, en fait, on replonge un petit peu dans l'énergie de ce mois de janvier. Alors, voyons pourquoi. Cette erreur, elle a un lien avec une passion ou avec une relation amoureuse. Est-ce que j'ai fait l'erreur d'aller peut-être un petit peu trop vite, d'avoir cru que cette relation pourrait être plus que quelque chose d'un soir, on va dire, ou alors est-ce que j'ai fait l'erreur de croire en une passion et puis finalement, je me pose des questions, je ne sais pas si je dois y aller, pas y aller. Là, la carte de la sexualité nous parle aussi de mise à nu. Comme je l'ai expliqué dans un autre signe qui l'a eu aussi, je ne sais plus lequel, c'est une mise à nu. Alors, quand je dis mise à nu, c'est je me dévoile tel que je suis. Mars, au mois de mars, attention de ne pas faire l'erreur. Moi, je pense qu'il faut le prendre comme un avertissement. Attention de ne pas faire l'erreur de trop se dévoiler, de trop se donner, de trop s'investir, que ce soit dans une relation ou dans une situation. Je dirais prudence. Avril. Avril, on est dans le changement. Ce qui a été un petit peu sombre, 2021, début d'année 2022, ce qui a été, on va dire, pauvre, démuni, là, on est sur une renaissance, on est sur quelque chose qui avance. Si là, vous êtes dans les doutes au mois de mars, s'il y a des doutes, de peur de se tromper, avril, c'est bon, on avance. On veut du changement, vous voulez du changement et vous allez faire ce qu'il faut pour l'obtenir, pour pouvoir réaliser ce que vous voulez, pour pouvoir avancer dans votre vie. Ça peut être un changement de domicile, ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement de partenaire, ça peut être, voilà, plein de choses. En tout cas, il y a un changement, un événement marquant pour vous sur ce mois d'avril. Au mois de mai, ah ben, c'est vraiment en rivalité, hein. C'est en 36. On a une carte bien, une moins bien, une bien, une moins bien. Au mois de mai, on a la froideur. Alors, la froideur, ça peut être vous. Ça peut être vous qui vous montriez froid. Avec l'entourage, par rapport à une situation, par rapport à une décision. Si tel est le cas, pourquoi? Tout simplement parce que vous voulez sortir de cette énergie-là. Et comme vous êtes dans ce changement, c'est un peu le « rien ni personne ne m'empêchera de faire ce que je veux ». Donc, vous pourriez vous montrer un peu dur, un peu froid à tous ceux qui viendraient contrer, en fait, vos idées ou vos décisions. Maintenant, ça peut être aussi qu'autour de vous, ça peut être un mois où on se montre froid avec vous, voire un peu piquant, parce qu'il peut y avoir de la rivalité, parce que vous pouvez aussi être jalousé, on peut vous envier votre réussite, envier votre carrière, envier votre augmentation, votre changement de poste, votre mutation, vos amours aussi, pourquoi pas. Voilà, donc on peut se montrer vis-à-vis de vous un peu, oui, un petit peu dur, mais ce ne sera que par jalousie finalement. Donc, je dirais que c'est pas trop gênant. Maintenant, vous, encore une fois, je le répète, au mois de mai, vous pourriez vous montrer très froid avec toutes les personnes qui vont vous jalouser, toutes celles qui vont vous envier. Si vous êtes
en rivalité avec quelqu'un, que ce soit amoureux, triangle amoureux, ou dans le côté professionnel ou entourage, là, il se pourrait bien qu'au mois de mai, vous balayez un petit peu tout ça. Hein. Ça, c'est possible. Au mois de juin, les balances, étoile. Allez, vous voyez, on monte, on descend, on monte, on descend. Là, on purifie tout. Et pour moi, là, vous tournez le dos à tout ça. Tout ça, c'est balayé. Là, c'est la bonne étoile au-dessus de votre tête. C'est l'étoile qui brille, c'est le coup de chance, c'est le bonheur, c'est l'occasion, l'opportunité aussi de pouvoir faire quelque chose de mieux pour vous. C'est peut-être aussi une occasion qui se présente à vous pour vous sortir de quelque chose qui n'est pas très agréable, en tout cas du mois précédent. Et quelque part, c'est une chance. Si vous devez tourner le dos à quelqu'un, vous montrez froid avec quelqu'un, ou si quelqu'un se montre froid avec vous, c'est pour une raison. C'est pour une raison. Et cette raison, c'est pour apporter un mieux-être après. Juillet. Juillet, on est sur un nouveau départ, sur une renaissance. Alors, nouveau projet, bébé, c'est aussi... une nouvelle vie, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose de tout nouveau arrive pour vous au mois de juillet 2022. Au mois d'août, alors cette nouveauté, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse. Ça peut être aussi une bonne entente avec les gens qui vous entourent. Là, on est proche de ses amis, on est proche de son âme sœur, on est bien dans sa famille, on est bien dans le relationnel. Là, voilà, on se sent bien, on est dans le partage, on est dans la communication. Il y a vraiment une ambiance très chaleureuse sur ce mois d'août. Septembre, l'activité principale, c'est le travail. C'est vos activités, c'est tout ce que vous allez faire. C'est vos études, si vous êtes étudiant aussi. C'est aussi tout ce que vous allez entreprendre chez vous ou à l'extérieur. De toute façon, le travail, c'est toutes les activités. Tout ce que vous allez faire pour vous, pour les autres, dans le domaine professionnel. En tout cas, là... Tout ce travail, ces activités sont au centre de ce mois de septembre. Ça peut être aussi une surcharge de travail ou d'activité. Donc, peut-être que sur ce mois de septembre, il n'y aura pas trop de temps pour vous. Ce sera plus, voilà, travail. Entre le boulot, la maison, les activités, les enfants, la famille, les amis, l'amoureux, enfin voilà, tout ce qu'on a tous dans notre vie, en tout cas je l'espère, eh bien voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Prudence avec qu'il n'y ait pas trop d'activités, qu'il n'y ait pas de surmenage non plus. Octobre, amour. Octobre, amour toujours, amour d'un jour, amour toujours avec belle construction. on consolide. Tout ce travail que vous allez effectuer sur ce mois de septembre va vous apporter une richesse, va vous apporter de l'abondance, va vous apporter ma lampe, voilà, parce que j'aimerais bien que vous puissiez voir les cartes, hein, mais avec ma lampe, c'est pas évident. Oui, bon, tant pis, on va laisser comme ça. Mais là, amour, passion, réalisation, tout ce qui vous tient à cœur, que ce soit une situation, que ce soit un partenaire, se réalisera sur ce mois d'octobre. La carte de l'amour représente aussi la reconnaissance. Vous êtes reconnu, vous dégagez du charisme, vous plaisez. Ou alors c'est vous qui êtes à fond, je dirais, dans une passion ou pour quelqu'un. C'est possible. En tout cas là, ce qui va se passer là pour vous sur ce mois d'octobre, ce sera le fruit du travail que vous aurez effectué et qui paiera et qui sera reconnu. Novembre 2022. Alors on peut être un petit peu déboussolé, on peut être
un peu éparpillé. On ne sait plus où donner de la tête, on ne sait pas trop comment s'en sortir, on essaye de trouver des solutions qui n'arrivent pas forcément tout de suite. Alors, on peut parler d'une formation, on peut parler d'une nouvelle étude, on peut parler enfin, ça peut parler de plein de choses dont on manque de connaissances. L'apprenti ne connaît pas le métier, vous voyez. Donc, voilà. Donc, est-ce que on est perdu parce que s'il y a un bébé, dans l'éventualité où il y aura la naissance avec un enfant, on ne sait pas trop, en fait, hein, comment être maman, comment être papa. Enfin, ça s'apprend pas, hein, on l'apprend on l'apprend au fur et à mesure. Il n'y a pas de recette miracle pour être un bon parent. Donc voilà, on peut être un peu déboussolé là-dessus. Maintenant, si ça concerne le travail, une nouvelle passion, bien oui, on peut avoir besoin de prendre connaissance, de s'informer, de faire une formation. Pour les étudiants, on peut avoir du mal à étudier, on peut se sentir un peu peut-être fatigué aussi. On peut se retrouver aussi très vite débordé où on ne sait plus où donner de la tête. Donc attention, attention à ça. Ça peut avoir aussi un lien avec une chance, une opportunité qui s'offre à vous, peu importe dans quel domaine. Et du coup, on est un peu perturbé parce qu'on n'est peut-être pas sûr d'être à la hauteur. On n'est peut-être pas sûr de pouvoir y arriver ou de se lancer dans cette direction. Quoi qu'il en soit, ce sera quand même une bonne chose. Donc, je dirais que c'est un mois un peu d'égarement, mais qui derrière annonce quand même une jolie chance à saisir. Décembre, vous finissez l'année avec une jolie protection, avec une réussite sur tout ce que vous allez entreprendre ou tout ce que vous avez entrepris. C'est aussi le choix là que vous allez faire, cette chance, cette opportunité que vous allez saisir, qui vous apportera sur du long terme une très belle protection. Voilà. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous en fin d'année 2022, mais ouais, prenez des notes. Regardez la vidéo si vous en avez besoin. Mais en tout cas, pour moi, ne passez pas à côté de cette chance. N'ayez pas peur de ne pas réussir, car ce sera quelque chose de bon pour les mois, années peut-être, je vous le souhaite en tout cas, futurs, qui seront de bon augure, on va dire. Voilà, donc voilà pour vous, pour votre année 2022, chère Balance. Moi, en tout cas, je vous souhaite plein de bonheur. Et puis, merci de ne pas oublier les petits pouces. Merci de commenter, de partager la vidéo. Et puis, écoutez, tout le bonheur du monde à vous. Hein. Prenez soin de vous. Au revoir.